Chère Vierge, bonjour, voici vos prévisions pour l'année 2019. Vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Alors cette année 2019, je pense que c'est l'année de la Vierge. Et oui, vous êtes peut-être la star, dites, la star de l'année 2019, grâce à l'influence d'Uranus. Uranus peut vous faire peur parce que c'est une planète complètement rebelle, qui ne se soumet pas, qui fait bouger les lignes, les codes, elle s'en moque, etc., mais justement qui brise les tabous, et tant mieux, puisque la Vierge est un signe de devoir, qui remplit son devoir avec une conscience professionnelle, avec un dévouement, en essayant toujours d'agir au mieux, voilà, aucune faille, le doigt sur la couture, je ne sais plus comment on disait quand je faisais mon service militaire, mais enfin voilà, ça ne doit pas, tout est à la perfection. Eh bien non! Vous découvrez les joies de l'imperfection, chère Vierge, et cela vous réussit plutôt bien. Je m'explique. Vous allez par exemple dans votre travail pouvoir bénéficier d'opportunités un peu inattendues. Voilà, un poste se libère, vous étiez à milieu de penser qu'on allait vous confier la responsabilité de ce nouvel emploi, de ce poste-là. Eh bien si, c'est à vous que l'on pense et c'est à vous que l'on fait cette proposition, avec peut-être davantage d'argent à gagner. Mais pourquoi moi? Mais parce que c'est vous, parce que vous avez du talent et vous allez le prouver. Oui, mais j'ai peur. Mais non, mais justement, c'est bien d'avoir peur, parce que justement, vous allez pouvoir vous dépasser, vous surpasser et découvrir combien il peut se passer des choses très intéressantes. On va venir vous chercher aussi, peut-être même dans votre vie sociale, si vous goûtez aux joies si vous êtes un senior, par exemple, ou une senior, eh bien, vous allez au niveau des associations ou de la municipalité, on va venir vous solliciter pour faire partie de l'équipe. Pourquoi moi? Mais parce que c'est toi, et on sait qu'avec toi, ça va le faire, et que de toute façon, tu honoreras tes engagements. C'est pour ça, voilà. Et donc, justement, parce qu'on sait combien vous êtes quelqu'un de fiable, quelqu'un d'engagé, quelqu'un de sérieux, de studieux, de sincère, d'honnête. C'est pour cette raison que tout ce qui se passe autour de vous, les événements autour de vous, eh bien, se mettent en place avec des occasions à saisir qui jouent en faveur de votre carrière, de vos finances, de votre vie amoureuse. Sentimentalement, c'est pareil. Vous cherchez peut-être le grand amour, le mariage avec un cahier des charges, des critères bien précis, et puis paf, vos amis vous invitent, et quelqu'un se retrouve à votre droite ou à votre gauche, qui au départ, forcément, je sais pas, bon, c'est pas le coup de foudre, et puis paf, il y a un truc qui se passe, le cœur commence à battre la chamade, on se revoit, vous vivez, et puis cette personne habite à l'autre bout du monde, vous allez la suivre. C'est ça l'année 2019 pour la Vierge, c'est une année riche en rebondissements, mais gardez à l'esprit que ces renversements de situation jouent pour vous en votre faveur. Et puis vous avez l'influence d'une planète, qui va traverser 3 signes. Donc d'abord, cette planète, c'est Mercure, qui va traverser le Poisson, le Cancer et le Scorpion. Ces 3 signes ont en commun, ils appartiennent à l'élément eau. L'eau, c'est l'émotion. Justement, vous qui êtes terre, les pieds sur terre, la tête sur les épaules, qui contrôle les émotions, etc., eh bien ne cherchez pas à contrôler vos sentiments, sinon vous allez aller dans le mur, entre guillemets. Tout ce que vous allez faire, toutes les actions que vous allez mener, qui vont être déterminées uniquement par des calculs, des ambitions, voilà, petit A, petit B, je vais faire comme ci, etc., non, ça ne fonctionnera pas. Il faut agir avec le cœur, ami Vierge. Il faut agir en écoutant votre intuition. Déjà, Mercure vous le dit de février à avril, du 11 février au 17 avril, en Poisson, qui est votre signe opposé, en vous disant justement, en vous secouant sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, il peut se passer quelque chose au niveau affectif, là, qui vous déstabilise au départ, mais cette déstabilisation est faite pour justement vous faire prendre conscience que la situation ne peut plus durer, ou que vous aimeriez en vivre vivre autre chose. Voilà. Et donc pour vivre autre chose, il faut bouger, il faut prendre des initiatives, il faut peut-être aussi déplaire à votre entourage, ne pas craindre les critiques et les commentaires, aimer avec le cœur. Donc c'est ce que vous dit Mercure en Poisson. Mercure en Poisson vous dit aussi, si ta situation professionnelle ne te convient plus, va frapper à d'autres portes. Pourquoi n'essaies-tu pas de changer de secteur d'activité? Suis une formation, reconvertis-toi, renouvelle-toi, fais du neuf.
Voilà, mais avec du neuf, avec ton savoir-faire, avec tes expériences, avec tes acquis. Mais mets tes expériences, tes acquis et tes qualités et tes compétences et ton savoir-faire au service de quelque chose de nouveau. Voilà. Donc si vous faites ça, ça va bien se passer et vous allez évoluer vraiment dans un sens qui va coller à vos désirs. Juin, juillet, c'est Mercure en Cancer. Donc là, on resserre les liens autour de la famille. Puis il y a aussi une grande histoire d'amour à vivre justement avec Mercure en Cancer, Uranus en Taureau, Vénus aussi qui va traverser le Cancer, etc. Donc il se passe quelque chose de très fort sur le plan familial, conjugal, sentimental cet été. Donc vous pouvez peut-être même larguer les amarres, hein, partir carrément, je ne sais pas. En tout cas, voilà, célibataire, normalement le grand amour c'est là, avant la rentrée, on va dire entre juin, j'aime pas le on va dire, entre juin et septembre. Et peut-être une histoire à laquelle vous ne vous attendez pas et complètement. Ça peut être un mariage éclair aussi, hein, où vous avez rencontré quelqu'un depuis peu, puis paf, ou alors un bébé après s'être rencontré depuis peu. Enfin voilà, mais c'est vécu positivement, hein, surtout vous ne subissez pas, au contraire, vous accueillez la nouvelle avec joie. Et puis Mercure revient une troisième fois dans un signe d'eau en octobre, cette fois en Scorpion. Donc là c'est bénéfique pour vous, chère Vierge, parce que ça vous donne, c'est une belle association entre l'intuition, l'inspiration et l'argent, tout ce qui est matériel, les moyens, etc. dont vous avez besoin pour agir. Donc c'est bénéfique. Parce que vous allez pouvoir comme ça à réussir à tirer votre épingle du jeu, à imposer vos idées dans le travail, à avancer, à pouvoir faire en sorte que l'on vous écoute, que l'on vous suive professionnellement, que l'on vous emboîte le pas au niveau de la famille. Et vous allez vous retrouver, on dit toujours que la Vierge est un bon second, et bien là vous allez vous retrouver justement capitaine à la tête d'une équipe ou en tout cas d'un projet que vous mènerez haut la main et qui peut vous rapporter gros, surtout à partir du 3 décembre quand Jupiter entrera en Capricorne, mais ça on en reparlera en 2019. Voilà, chère Vierge, donc c'est une super année pour vous, de transformation, de renouvellement complet. S'il vous plaît, amis Vierges, ne faites pas des calculs, oubliez le contrôle, oubliez le cahier des charges, le cahier de texte en début d'année avec tout voilà bien tracé, machin, etc. Non. Laissez-vous porter par d'heureux événements qui jouent en votre faveur et en fonction de ces heureux événements, laissez parler votre intuition, votre inspiration et vous verrez, ce sera merveilleux. Je vous souhaite une belle année 2019. Si vous aimez, je peux plus parler. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas et je vous remercie par avance de la partager sur les réseaux sociaux. Ciao!